Bonsoir à tous. Seed Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le HOT, donc le HOLO face à l'USDT. Son code c'est HO, c'est le HOT, d'accord? L'avantage de ce token, c'est que tous les jetons sont en circulation. Donc le HOLO, son code c'est HOT, tous ces jetons sont en circulation. Donc 177 milliards de jetons, 177 619 millions de jetons sont en circulation. Voilà déjà la première info. La deuxième info, c'est quoi Holo? Ben, c'est un créateur d'hébergement, un cloud, c'est un cloud si vous voulez, pour les applications peer-to-peer. D'accord. L'objectif, c'est d'héberger. Le Holo, si on résume bien, c'est un cloud qui peut devenir une haute transformation. Il transforme votre ordinateur en source de revenus en étant payé en Holo Fuel. D'accord. Pour l'hébergement d'applications peer-to-peer. En hébergeant des applications peer-to-peer, vous soutenez un web qui responsabilise vos pairs et votre communauté. D'accord. Ça sert pour construire un meilleur web, on va dire, grosso modo. Il y a le Holochain, donc le Holochain, donc la blockchain Holo, est un framework open source pour les applications véritablement peer-to-peer. D'accord. Holo permet aux utilisateurs web réguliers d'accéder aux applications Holochain peer-to-peer via le réseau d'hébergement cloud distribué. Voilà la petite explication rapide. Et Holo, il est alimenté par le Holo Fuel, une crypto-monnaie soutenue par des actifs numériques. Le traitement, le calcul, le stockage nécessaires pour un hébergement cloud efficace. Voilà, donc là, je vous ai résumé rapidement. Après, je vous laisse faire vos recherches. En ce qui concerne le technique, donc on sait qu'il y a tous les jetons sont en circulation. Donc c'est ça, les 17 milliards qui sont en circulation. Les 177 milliards qui sont en circulation. Au niveau graphique, on a quoi? Donc on a ici notre plus bas et notre plus haut, notre plus bas historique et notre ATH qui a été effectué en avril 2021, le 5. Donc je vous présente le graphique. Donc on a une hausse vertigineuse. Il ne faut pas se voiler la face. Elle est vertigineuse la hausse. Elle a donné un pourcentage ici de 100, de 14 900% environ. Donc un bon x14, x15 de son plus bas. Ensuite, elle est retracée pour revenir ici sur cette petite zone qu'elle a créée. Donc vous la voyez, cette petite zone qui a été créée ici. Donc après cette zone d'accumulation, donc on va se mettre en logarithmique. Donc après cette zone d'accumulation, d'accord, qui a duré ici novembre 2019, un plus bas à la pandémie Covid mars 2020 et ensuite une explosion du prix vers le haut en marquant des paliers. Donc un palier, deuxième palier, troisième, quatrième. D'accord, on peut constater bien sûr qu'on a bien sûr des vagues, donc des vagues de hausse qui ont permis ensuite un retracement en trois temps, donc en A, en B et en C. Ok, on a une zone ici où le prix est revenu sur cette zone et en ce moment il travaille. Donc là au niveau de technique, si j'utilise Wyckoff, donc pas besoin grosso modo d'utiliser Wyckoff parce que là on a une hausse et un retracement. On constate ici que le prix essaye bien sûr de remonter, si je vous explique simplement. Donc on a ici donc une hausse, donc un démarrage du prix. Donc le prix a envie de repartir vers le haut. Il a retracé et il a encore envie de repartir vers le haut. Mais ce niveau, bien sûr, a été cassé. Donc on a déjà une intention haussière. Donc cette intention est haussière. Donc ça nous donne ici une information. J'essaie de vous expliquer le plus simplement possible. D'accord? Voilà ce qu'il en est. Après, ici, pour moi, ici, on a un BC, ARST, et là, on est sur un saut. Donc, ce saut, normalement, doit emmener le prix vers le haut sur un nouvel ATH. D'accord? Donc, c'est pour moi une logique. Donc, on a fait une montée rapide, un retracement, on vient recharger ici, on a libéré tous les jetons, donc tous les jetons sont en circulation, et là, pour moi, on va partir, d'accord, vers le haut sur un vrai enchaînement d'un cours et on va essayer de consolider vu qu'on a créé des paliers. Donc là, on a un palier, là, on a un palier, on a créé des paliers. Donc le prix, quand il va monter, il va marquer bien sûr des arrêts, il ne va pas monter comme ça
en découverte de prix car il y a des paliers qui ont été créés. Ok, voilà l'explication rapide. Ensuite, par rapport à ce niveau-là, donc si je viens ici sur cette partie-là, donc on va venir ici sur cette partie-là, donc j'ai ce plus bas, retracement, donc là, ici, donc je vais le faire avec vous. Donc là, j'ai un plus bas, qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il est venu chercher l'argent. Donc il est venu chercher l'argent ici. Donc il y avait ici un equal low, il est venu hop, ici titiller encore, et bim, il a pris l'argent. Quand il a pris l'argent, d'accord, il l'a pris ici, il est parti, hop, il a retracé. Ensuite, on a ce point bas ici. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, pareil, il est venu prendre l'argent. Donc il est venu prendre ici l'argent, hop, vers le bas, après avoir fait une intention haussière. Donc voilà, c'est techniquement ce qu'on peut déceler. D'accord? Une première, une deuxième prise de liquidité, une troisième prise de liquidité. On est ici sur une zone intéressante. L'accumulation reste longue depuis le 22 mai 2021. Donc là, au niveau des jours d'accumulation, donc on va ici, hop, regarder un petit peu l'intervalle. Donc si je prends ici cette accumulation qui a commencé ici, par exemple, j'ai une intervalle d'accumulation ici qui est sur pratiquement 300 jours. D'accord? Donc pratiquement presque un an d'accumulation. Ok? Si je viens ici, je regarde ici, juste un petit œil, cette zone d'accumulation, elle a duré combien de temps? Elle a duré 490, 490 jours, on va dire grosso modo. Si on part ici de ce démarrage du prix, donc 490, d'accord? Si on part du plus bas qui est ici, donc de cette zone-là qui est basse, et de l'explosion du prix, on a 350 jours environ. Donc à 300 jours, on était ici sur cette première intention haussière et après il est parti. Des fois, n'oubliez pas qu'un prix, donc il a une mémoire. Donc des fois, quand vous avez une même durée d'accumulation, elle peut se répercuter sur la suite. Donc je vous donne une petite indication. Donc si par exemple on a une accumulation sur 300 jours, et bien ici on peut avoir une accumulation minimum de la même durée, environ 300 jours. D'accord? Là ça dépasse, c'est environ 350. Donc ça veut dire si on pousse à 350, ok, on va prendre ici par exemple l'accumulation, si elle commence là, là on a quoi? On a 314 jours. Si on pousse à 350 jours, juste à titre informatif, on serait 4 mai, 3-4 mai. Si l'accumulation commence ici, donc sur cette zone-là, donc sur 350 jours, ça veut dire qu'on est pratiquement dedans. D'accord? Ça veut dire qu'ici, le 8 avril, on va dire grosso modo, l'accumulation sera terminée. D'accord? À titre indicatif. Donc je peux vous tracer la barre, comme ça on pourra voir sur une prochaine vidéo. Donc on va la tracer ici. Ok, ligne verticale. J'avais dit ici le 8 avril, je crois. Ouais, c'est ça. Donc 8 avril ici. Donc 8 avril ici, possibilité bien sûr que l'accumulation soit terminée si on fait la même durée d'accumulation. Donc voilà, à titre indicatif. Ensuite, en ce qui concerne notre Fibonacci, on est quoi? Eh ben, on a titillé la zone des 88,6. Ok, la bonne zone de rechargement, regardez, il est venu sur les 88,6, juste en dessous. Donc on est sur la bonne zone de rechargement. Voilà. Si trading, n'oubliez pas, n'est pas un conseiller financier, il vous partage juste son analyse. On me l'a demandé, d'accord? Je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais la faire. Je l'avais déjà analysé déjà. Et je vous ai fait une vidéo. On m'a dit, oh, bah, partagez-moi le graphe, mais je préfère vous faire la vidéo pour bien vous expliquer. En même temps, ça fera à titre pédagogique, d'accord, l'explication. Donc après, si je trade ici cette accumulation en week-off, donc en style week-off, d'accord, sur un style week-off, j'ai quoi? Eh ben, j'ai ici un SC, un STB, et là j'ai un spring. Donc j'ai trois plus bas ici qui me confirment une possible bien sûr remontée à partir de maintenant. Si le SC est ici, ça veut dire que j'ai que le STB. D'accord? Ce qui est important de savoir, de reconnaître, c'est que là, ici, on a ici ce niveau qui a été pris. Donc ce niveau-là qui a été pris, on a pris l'argent de ce niveau. Ok?
On a travaillé en haut. On a ici fait une distribution BC, SO, UT, UTAD et après le prix est descendu. Donc c'est vraiment des slabs cette distribution. On a distribué pour amener le prix vers le bas. La distribution, le niveau est ici. Donc forcément, on a cassé ce niveau de distribution. Donc la distribution ici dans cette zone, d'accord, est validée. Elle est terminée. Donc on remarque bien ici, voilà, cette distribution, elle a été validée. On est passé en dessous pour valider cette distribution. Ok, donc voilà, pour information, on a eu cette mèche de liquidité. Si on regarde bien ici en logarithmique, on a eu cette mèche qui a donné l'information que le holo allait descendre et la continuité de baisse. Donc là, on a eu cette mèche-là qui a donné une intention baissière. Donc hop, on a cassé cette mèche. On est venu là, il a marqué ici encore une mèche et on est venu ici. Donc maintenant à voir qu'est-ce qu'il fait. Il faut qu'il donne une vraie intention haussière. Soit il fait un dernier plus bas et il part, d'accord. Soit il fait un dernier plus bas, soit son dernier plus bas, il est là. Ok, donc ce dernier plus bas, je vais le marquer ici. En tout cas, il est sur la bonne zone, d'accord. Ce dernier plus bas, je vais le mettre en jaune, comme ça il va attirer notre attention. Voilà, et je vais même mettre sur ce dernier plus bas une petite alerte. Allez, hop, dessus, petite alerte dessus. Voilà, c'est fait. Donc j'ai fait une petite alerte dessus. Voilà, si le prix revient sur ce niveau-là, eh ben, j'aurai ma petite alerte qui va s'enclencher. Voilà, en ce qui concerne le holo, si vous voulez faire par exemple du DCA dessus, bah, c'est à vous de choisir, hein. Vous êtes libre de choisir cet actif si vous voulez, bien sûr, faire du DCA dessus, en accumuler dans un portefeuille. Vous êtes libre de vos actions. N'oubliez pas, je vous incite à rien du tout. Ok, je suis là juste pour partager l'analyse technique du produit, de l'actif. D'accord. En ce qui concerne, on est en zone discount, zone premium, en dessous de la ligne des 50. Et on est proche de la ligne des 88,6, qui est une bonne zone de rechargement au niveau technique. Je vous parle du niveau technique. Et on est revenu sur cette zone de demande. D'accord. On peut bien sûr redescendre un peu, prendre ça, et ensuite faire un mouvement vers le haut. En tout cas, on a un potentiel d'aller chercher, bien sûr, un nouvel ATH, d'accord, proprement dit au niveau technique. Voilà, s'il ne prend pas de fonds d'investissement pour votre information, ne propose pas de trading robot et ne propose pas bien sûr de formation payante. Donc ne vous faites pas berner, ok, pour ceux qui utilisent mon image. Sur ce, bonne soirée à vous tous. Je vous ai présenté le hot, le holo. Ok, faites vos recherches au niveau fondamental et vous pouvez le partager en commentaire si vous le désirez, bien sûr. Soit sur ma chaîne YouTube, bien sûr, en commentaire ou sur Twitter si vous voulez. Ok, force à vous tous, bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao, bye bye.